Et c'était, chers téléspectateurs, la Banque centrale d'Égypte, la BCE, qui vient de lancer sa deuxième initiative afin de relancer le secteur du tourisme et augmenter la capacité hôtelière. 50 milliards de livres égyptiennes ont été alloués par le gouvernement égyptien pour soutenir le secteur du tourisme. Lors d'une cérémonie en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli, la compagnie Nasr Automotive annonce aujourd'hui son succès dans la fabrication des bus électriques écologiques et leur livraison au ministère des Transports pour qu'ils soient utilisés dans la nouvelle capitale administrative. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Mahmoud Sabit, vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonjour. 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 Alors, quelle est l'importance du relancement de telle usine? Pardon, la question, la ligne n'est pas très claire. Alors, on parle maintenant de du relancement de la compagnie Nasr Automotive. Oui. Alors, pour vous, quelle est l'importance de ce projet? Non, c'est très important parce que ça renouvelle, dans un certain sens, des sources de production industrielle en Égypte. Et on a toujours eu une base industrielle assez large qui à cause des importations, il est devenu plus petit. Alors aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus important d'avoir une production élevée industrielle pour les besoins égyptiens, après tout. Et aujourd'hui, avec la différence la situation telle qu'elle est avec le livre égyptien, ça devient un peu d'un problème et très cher d'avoir des importations des produits industriels. Alors bien sûr, ça c'est complètement logique d'avoir une base industrielle qui produise ces éléments pour le marché égyptien. Oui. À votre avis, ce projet, comment contribue-t-il dans le développement durable en Égypte? Le développement durable. Puisque le développement durable. Ah, durable. Oui. Non, mais bien sûr, tout ça, c'est très important, l'augmentation et en plus, c'est l'emploiement d'ouvriers égyptiens qui doivent être augmentés aussi. Alors ça s'adresse beaucoup de plusieurs dossiers dans ce sens, les exportations, les importations. Ça coupe le lien avec les devises étrangères, par exemple, qui vient avec l'importation des choses qui ne sont pas produites en Égypte. Bien sûr, la production égyptienne doit être élevée. C'est ça la base de tout. Oui. Dr Mahmoud, bonjour. Oui, bonjour. Alors, quand on parle de ces bus électriques écologiques, quel est leur effet sur l'environnement et également sur l'économie égyptienne en tant que, je dirais, des moyens de transport verts? Ça devient de plus en plus important. Bien sûr, l'Égypte a certains avantages dans ce sens et qui doivent être aussi élevés et une expansion là-dessus doivent être mise en place. Certainement avec par exemple le potentiel de soleil en Égypte, le potentiel d'électricité de base hydrologique, tout ça joue un rôle. Et l'Égypte a beaucoup plus d'options dans cette direction que d'autres pays, par exemple. Oui, certainement. Également, quand on parle de telles initiatives visant au développement durable de l'Égypte, on parle certainement que cela a son effet sur l'économie égyptienne, avec réduire la pollution et donner plus d'espace vert pour la population pour être servie proprement. Alors, comment voyez-vous cela? C'est un défi, un vrai défi, parce que la population d'Égypte est en train d'augmenter. Il y a bien sûr des négatifs et des positifs. Mais avec cet élargement de la population, bien sûr, on a besoin de l'adresser proprement
et d'avoir des solutions en place. Parce que ça devient bien sûr avec l'augmentation, par exemple, tous les utilités, ça veut dire l'électricité, le pétrole, etc., sont tous de base toxiques. Alors ils doivent être adressés. Aujourd'hui, bien sûr, la base de l'électricité, les voitures électriques, par exemple, c'est toujours jusqu'au debout de cette technologie. Ça n'a pas encore maturé au moment qu'on peut vraiment l'intégrer. Parfait, parfait. Docteur Mahmoud Sabit, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique, professeur d'histoire politique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier mon collègue Ashraf. Merci Samah, je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.